Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai eu beaucoup de commentaires concernant la vidéo sur, comment vous appelez, la Belgique, l'armée belge, qui vient protéger le Kivu. Que ce soit les Belges, que ce soit les Américains, ils viennent protéger le Kivu. Ok, bon, ils nous arrêtent la guerre, ça j'apprécie beaucoup. Mais je dis, hein, c'est ça qu'on appelle la colonisation. Personne ne peut me dire le contraire. C'est ça qu'on appelle la colonisation. C'est comme l'armée française au Bénin. C'est ça qu'on appelle la colonisation. L'armée française en Côte d'Ivoire, c'est ça qu'on appelle la colonisation. Au Sénégal, c'est ça la colonisation. Ils ne sont pas là pour venir régler nos problèmes. Non, ils sont venus pour affaiblir nos armées. Mais alors, paralyser. Parce que les Belges, écoutez, qui a amené la guerre que vous voyez là, en RDC? Qui a amené ça? Ce n'est pas les mêmes Belges? Les Américains, les Belges, les Français, les Allemands, les Anglais, ce sont eux qui ont amené la guerre en l'Est. Mais pourquoi ils ont amené la guerre? C'est pour les matières premières? Vrai ou faux? Quelle est la différence entre la colonisation et puis ce que nous voyons là? Quelle est la différence? La seule différence, c'est que cette fois-ci, nous-mêmes les Congolais, nous sommes contents d'être colonisés. C'est incroyable. Nos ancêtres là où ils sont là, ils ne font que pleurer, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Parce que nous-mêmes, nous sommes contents d'être colonisés. La différence qu'il y a aussi, c'est quoi? C'est que cette fois-ci, ils viennent, ils ont l'autorisation du gouvernement. C'est le gouvernement qui dit, oh, venez nous coloniser. Venez avec votre armée et imposez-nous dites-nous ce que nous devons faire. Comment nous devons vivre. Et vous êtes surpris quand on vous demande maintenant, les hommes doivent épouser les hommes, les femmes doivent épouser les femmes. Et vous voulez dire non. Vous ne pouvez pas dire non, vous devez faire ça, puisque vous êtes des colonies. Vous voyez les gars, c'est ça. C'est-à-dire que ils ont pendant 30 ans, avant là, le temps de Mobutu, l'armée congolaise était la 8e d'Afrique. 8e d'Afrique. Pendant 30 ans, ce qu'ils ont fait, ils ont cassé cette armée-là. Français, Belges, Américains, machin, tout ça là. Pendant 30 ans, ils ont cassé les pieds, cassé les membres, cassé tout. La tête. L'administration, ils ont pris l'administration, ils ont mis en coupe réglée. Aujourd'hui, même les sénateurs, les députés, ne pensent qu'à leur ventre. C'est-à-dire qu'on a transformé. Ils sont partis à l'école, ils ont des diplômes, mais ce sont tous des cancres. Maintenant, quand on dit, la rebelle va revenir, ils sautent là. Ah, c'est beau. Et les populations qu'ils ont rendues pauvres, et qui encore massacrent 18 millions déjà, se disent, ah, mais le blanc là, il vient nous apporter la sécurité. Il faut l'acclamer. On acclame le blanc. Ils ont fait ça au Mali. Les Français, quand François Hollande est venu, on a dit, François Hollande lui-même, il a dit, c'est le plus beau jour de ma vie politique. Jamais j'ai été honoré comme on m'a honoré ici en Afrique. Jamais, parce que même en France, là, il n'était pas considéré. Là, sa copine avait dit, il a une petite quéquette. Encore s'il en a. Oui, donc les amis, c'est incroyable de voir ce que nous sommes en train de voir. C'est une nouvelle colonisation. C'est ça la recolonisation. Les conditions, ça a pris 30 ans pour détruire. Aujourd'hui, l'armée congolaise, elle est incapable même d'attraper une mouche. S'il n'y avait pas les Wazalendo, les Kagame seraient en ce moment assis au palais de l'OUA à Kinshasa. S'il n'y avait pas les Wazalendo. L'armée là, des généraux plein, plus de généraux que au Rwanda. Plus riches. Mais ils sont, c'est-à-dire que c'est des gens. Quand vous avez un général qui a 5-10 femmes, vous croyez qu'il peut penser à quelque chose? Il a des maisons, chaque femme a une maison, il faut trouver
des moyens pour les nourrir, ainsi de suite. Vous croyez qu'il peut penser à vous? Non, il n'y a rien. L'administration, c'est pareil. Actuellement, ce qui est à la mode au Congo, là, c'est la vente des carrés miniers. Donc, c'est que ça, là, il y a même des périmètres, des surfaces miniers ou minières. Donc, périmètre minier, là, tout ça, là, on prend, on vend. On ne se dit même pas, mais comment les gens qui habitent là, qu'est-ce qui va leur devenir? Comment on va faire pour les protéger? Non. On vend et puis on prend l'argent. Mais les Chinois occupent des hectares, les Indiens, les machins. C'est-à-dire que si tu veux avoir un espace où les machins, tu vas seulement au Congo, c'est fini. Tu as un peu d'argent là, tu achètes tes carrés miniers et puis tu es là tranquille. Maintenant, toi, tu comptes, tu fais venir, il y a une entreprise qui vient exploiter. Bon, toi, tu prends ton argent, tu es là comme locataire. Ils sont comme des locataires chez toi. Donc, ils laissent des gros trous. Hein? La destruction de l'environnement, incroyable. C'est ça que les Occidentaux cherchaient. C'est ça que les Américains cherchaient. Ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas de l'aide. Vous avez vu en Ukraine, ils ont donné à l'armée ukrainienne tous les moyens possibles. Tout, sauf le nucléaire qu'ils n'ont pas donné. Ils ont tout donné à l'Ukraine pour que l'Ukraine fasse la guerre. Au Congo, ils ont donné quoi? Le Congo est agressé. On a donné quoi? Rien. Donc, ce qu'ils cherchaient, c'était l'autorisation légale de prendre les matières premières à vil prix. Et tous les gouvernements qui ont succédé au Congo, c'était leur mission, travailler pour ça. Je ne dis pas que je suis contre l'accord minier entre le Congo et les États-Unis. Non, je veux bien, puisque on nous dit que ça va apporter la paix, je veux bien. Mais il faudrait savoir que nous sommes en train d'être recolonisés. Il faudrait le savoir, c'est ça la recolonisation. Parce que ceux qui sont en train de demander ça là, ceux qui prennent ça là, ce sont les mêmes qui prenaient ça clandestinement au prix du massacre de nos parents. La seule différence, c'est que maintenant, ils disent, bon, on ne va plus les massacrer. Hein? Les enfants, ne pleurez plus, on ne va plus vous taper. On vous donne un baba. Vous, si c'est là, maintenant, nous, on prend la nourriture, on mange. Les amis, soyez bénis.